On est toujours sur le stand de Radio Sport, salon Destination Nature. Et quand on parle de nature, quand on parle d'aventure, quand on parle d'explorateur, eh bien, on pense sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Insta, à Alexis Bruce. Comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Bah, écoute, ça va, on est là, tu es avec nous. Tu es venu te balader ici parce que tu adores la nature. Exactement, je suis avant tout un passionné de nature, aventurier, et j'aime bien du coup bien me rassembler dans ce genre d'événements pour rencontrer des autres passionnés et puis essayer de développer d'autres aventures, tu vois, de partager tout ça. Ben oui, parce que la base, le mot exact, c'est le partage. Et toi, tu aimes partager, parce que on te voit sur YouTube, tu es sur Insta, sur les réseaux sociaux. Ouais, mais même si tu es seul, tu partages. Je pense que la nature, c'est quelque chose qui se partage, qui se transmet. De toute façon, quand tu es tout seul en pleine nature, c'est plus compliqué que quand tu es à plusieurs. Donc, de transmettre les connaissances, les expériences que tu peux vivre à travers les réseaux sociaux, notamment, qui est le mode de médiation le plus représenté maintenant. Avant, il n'y a plus personne qui lit, enfin moins de personnes. Du coup, écrire, c'est plus compliqué. Donc, ouais, le but, c'est de partager. Donc, ton amour de la nature, tu te dis, je vais le partager, et tu le partages par l'image, par le son, sur les réseaux sociaux. Comment ça a démarré ? Ça a démarré par une passion de l'audiovisuel, quand même, de la photo, et une passion aussi de la nature. Moi, j'étais quelqu'un de très timide, tu vois, qui pouvait pas trop être avec les gens et tout, depuis l'école. Et je trouvais un refuge dans la forêt. Donc j'ai voulu apprendre à survivre, apprendre à connaître, à faire un feu, à pouvoir dormir dans la forêt pour être le plus longtemps un peu seul, parce que je savais qu'il y avait personne là-bas. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi pas partager ce que j'apprenais ? Et puis c'est venu comme ça de fil en aiguille. Après il y a quelques marques qui m'ont repéré. J'ai fait de plus en plus de grandes expériences en nature. Et puis on en est arrivé là, quoi. Je te parle aujourd'hui. Ouais, tu me parles aujourd'hui. Alors moi je suis un aventurier sans trop. Hein. Je veux dire, j'ai plus l'âge d'aller m'aventurer dans les forêts, dans les montagnes, etc. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Ouais, donc il n'y a pas d'âge. On peut y aller quand on veut. Il n'y a pas d'excuse. Mais il faut l'organiser. On part à l'impro. Comment on fait ? Le mieux, c'est de le préparer. Mais ce que je dis toujours, c'est fais-toi confiance. En vrai, on a tous un instinct et si te manque quelque chose, ça tombera sur. Tu l'auras. Mais tes vidéos, donc c'est partager les beaux paysages que tu vas trouver. Tes terrains de jeu, c'est la montagne, c'est la campagne, c'est la mer. C'est pas uniquement la France. J'essaie de principalement rester en France parce que je trouve qu'on a un beau territoire, il y a énormément de choses à faire entre le littoral, la montagne, etc., la campagne. Après, j'essaie aussi d'aller un peu plus loin, en Suède, Norvège, j'ai fait l'Atlas marocain, toutes ces choses-là, et de pouvoir un peu élargir justement les possibles en aventure et aussi de le faire de différentes manières. Tu sais, tu peux marcher seul, marcher à plusieurs, faire du ski, de la moto, du voyage en voiture, plein de choses. Est-ce que tu écoutes Radio Sport en marchant ? Pas du tout. J'essaie d'arrêter. Non, alors, ce que je veux dire, on partage, tu donnes envie par tes vidéos, tu rencontres des gens à l'aventure, etc. Mais tu donnes envie et j'ai l'impression que dans tes films, c'est partager un petit peu en disant... Je vais pas dire des tutoriels, mais presque. Si vous voulez allumer un feu quand vous êtes complètement perdu dans la forêt, voilà comment il faut faire. Je dis des tutoriels, mais c'est des aides. Il y a de la méthode, il y a des tutoriels. En fait, moi, ce que je veux, c'est montrer à travers mes belles images sur la nature que la nature est sensible et qu'on en a besoin, tu vois, on a besoin de ce contact, mais aussi qu'il y a certaines choses à connaître. Et donc, du coup, j'essaie d'apprendre des choses techniques pour pouvoir être plus à l'aise dans la nature et en profiter de plus en plus. Mais je vois en même temps les films sur YouTube. Tiens, il y en a un qui s'intitule 5 mois sans femme, je craque. Oh là là, 5 mois sans femme, je craque. Il y en a un autre derrière. Bon, je survis au froid avec elle quand même. Ouais, exactement. Bah oui, il faut partager aussi. J'aime bien, au début, c'était que les hommes qui faisaient beaucoup de vidéos sur l'aventure, etc. Et j'aime bien maintenant que ce soit assez mixte. Ouais. Donc j'aime bien faire venir aussi la jante féminine dans les aventures. Mais du coup, tu pars toujours tout seul ou des fois il y en a qui t'accompagnent ? J'aimais bien partir tout seul et figure-toi que j'ai fait une expérience de rester 1 an en ermite dans la forêt, dans un tipi. Ça j'ai vu, oui. Et depuis que j'ai fait ça, j'aime bien maintenant partir accompagné. Donc vivre seul pour après aimer être... avec du public et des gens. Alors justement, cette expérience, 1 an tout seul dans la forêt, dans un tipi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? C'est le silence en étant tout seul, c'est peut-être la peur la nuit, j'en sais rien, mais tout aventurier peut avoir peur à un moment donné. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? C'est le fait à quel point le corps s'habitue. Tu te défais vite de tes habits de civil et tu les réendosses aussi après aussi vite. Et donc, alors c'est vite, c'est-à-dire que
on se réhabitue très vite à la vie urbaine. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de bouger un petit peu, mais tu vois, en fait, j'ai deux maisons. J'ai chez moi avec mon confort et j'ai mon sac à dos. Ça, c'est ma deuxième maison. Mais j'ai toujours ce retour au confort. Et là, pendant 1 an dans la forêt, t'as moins ce confort. Et ton corps, en fait, au bout de 2 semaines, il apprend à vivre à entre 0 et 5 degrés. T'as pas froid. Ouais, rapidement. Hein. Par contre, une fois que t'arrêtes ça, au bout de 15 jours, t'as besoin de ton petit pullover comme tout le monde, quoi. Et du coup, les endroits où tu t'arrêtes, les endroits où tu vas aller te balader, ça s'improvise, tu vas trouver au dernier moment, comment ça se passe? Il y a un petit peu les deux. Moi, j'aime bien, dès que j'ai une idée en tête, j'ai pas besoin de préparer, j'y vais. Et je verrai les questions, de toute façon, enfin, j'aurai les réponses sur le terrain. Après, c'est mieux un petit peu de préparer si on n'a pas l'habitude, on a moins l'habitude. Tu te filmes, puisqu'on parle d'audiovisuel, tu es un passionné d'audiovisuel. Tu te filmes tout seul, comment tu pars? Tu pars avec le matériel, c'est des rendez-vous quotidiens, c'est rendez-vous avec les gens qui te suivent. Mais tu te filmes tout seul, il y a des gens qui t'accompagnent, comment ça se passe? La plupart du temps, c'est tout seul. Après, sur des gros projets, de plus en plus, j'essaie d'être accompagné d'une équipe pour encore une fois transmettre au mieux le message que je veux faire passer. Et surtout que là je suis en train de bosser sur des projets de documentaires, des projets de films que j'aimerais bien diffuser. Alors justement Alexis, ce documentaire, partir à 4000 mètres pieds nus dans la neige, dans les cailloux, je sais pas où, parle-nous-en, celui-là il est préparé, il y a un scénario qui est écrit ou... C'est la première fois que je prépare quelque chose autant dans ma vie, donc c'est assez puissant et c'est pour montrer que voilà, on essaie de toujours aller plus loin, plus haut dans la montagne et tout dans les ascensions. Et là, un 4000, ça peut paraître bon, ça reste quand même une belle montagne, mais on a fait plus haut. Ça, c'est encore dans les tuyaux, secret. Mais le but, c'est d'enlever ses chaussures pour montrer que tu vois, même sans aller à l'autre bout du monde, on peut vivre son aventure, sa propre aventure, et aussi se passer du côté de toujours plus s'équiper. Donc là, on est sur une grosse phase de préparation. On sort d'un semi-marathon qu'on a fait pieds nus avec mon coéquipier. Où ça? À la Grande Motte. On a réussi, donc ça c'était une très belle nouvelle. C'est tout plat la Grande Motte, hein. C'est pas 4000. Hein. C'est tout plat effectivement, mais là on s'entraîne, tu vois, on se met dans des bains froids, dans des bains glacés, lacs gelés. Et le but après c'est de commencer par une ascension de 3007, de faire ce 4000, accompagné par un guide, et puis de partager ça, de retransmettre tout ça en images du coup dans ce documentaire. Donc là, en plus de la préparation logistique, de la préparation du docu, etc., on prépare son corps à s'habituer à la différence de température, à la différence d'endroits où on va se trouver, dormir n'importe où, etc. Il faut l'habituer le corps de marcher pieds nus en plus dans les cailloux. Bah en fait on a plus l'habitude de marcher pieds nus, donc là, le corps n'est plus fait pour, tu vois, on a complètement oublié, la semelle des pieds elle est partie. C'est pour ça qu'on a certaines douleurs aussi, donc c'est à réhabituer la semelle, à désensibiliser, entraîner le corps physiquement mais surtout aussi mentalement, endurer une certaine douleur parce que le froid ça pique quand même au bout d'un certain moment, et surtout de repousser ce seuil pour pas aller en hypothermie, mieux se connaître. Donc c'est assez poussé, assez précis, et c'est un sujet qui n'a pas été encore trop, trop dit, trop énoncé et trop travaillé. Donc j'ai hâte de partager tout ça et de transmettre ce message. Et après, quand on fait un docu comme ça, bon, toi, tu as l'habitude, les réseaux sociaux, YouTube et Insta, je l'ai dit, on prépare un docu comme ça pour aller le présenter, pour aller justement marcher, prendre son bâton de pèlerin, pour aller le présenter dans différentes conférences, dans différents événements. Bah exactement, tu vois, potentiellement peut-être l'année prochaine on se retrouvera ici et puis je pourrais présenter ce film-là et on en ici là derrière, hein, parce qu'il y a des films, c'est sympa. Ouais. Parce qu'on a envie, encore une fois, moi il y a un mot qui m'a marqué dès le début avec toi, c'est le partage. Tu as envie de partager tout ce que tu fais. Je pense que c'est beau, c'est ce que vous faites aussi ici. Hein, oui. On est là pour ça et de transmettre plein de messages hyper puissants et importants.